Aujourd'hui, nous nous intéressons à cet acte qui a été posé il y a quelques jours, bien sûr, la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain, compte tenu de susciter des scènes de liesse dans l'arrière-pays. Nous allons donc suivre ce reportage de notre correspondant basé du côté de Zérékoré, où également les populations se sont sorties dans la rue pour manifester donc leur joie après, bien sûr, le dépôt de cette candidature. Cette mobilisation traduit la reconnaissance des femmes d'Nzérékoré envers le chef de l'État pour avoir répondu à leurs attentes. Leur présence massive de ce matin reflète leur engagement et la volonté d'accompagner le candidat de leur choix à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. C'est nous qui avons dit que le président n'a qu'à se présenter. On a manifesté, on a fait sortir les gens à la maison de jeunes, que le président se présente. Inch'Allah, le président s'est présenté. Donc, tellement qu'on est content, c'est pourquoi on est là ce matin. Nous sommes en joie. Il s'est prononcé hier. Il revient à Zérékoré encore de donner le ton de manifestation. Nous sommes très contents pour sa candidature. Nous l'accompagnons jusqu'à Sékou-Touréa. Mais nous demandons qu'il commence la campagne en Zérékoré. Le préfet, accompagné de son cabinet, a exprimé sa gratitude envers ces femmes pour leur mobilisation. Il a souligné que le chef de l'État a simplement entendu l'appel du peuple en déposant sa candidature. Une demande que toutes les couches sociales du pays ont faite ces derniers temps à travers des manifestations de soutien. C'est le peuple de Guinée qui a dit de déposer sa candidature. Nous avons vu les braves femmes de Conakry envahir la cour de la Cour suprême. Et dans toutes les préfectures, sa candidature était réclamée par les braves populations de la Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui, sous le soleil, vous êtes là à la préfecture pour dire à l'opinion nationale et internationale le fait que Monsieur le Président de la République a écouté sa population. C'est cette récompense que vous êtes venu aujourd'hui magnifier devant le bloc administratif de la préfecture de Zérékoré. Pour cela, merci. La forte mobilisation de ce matin s'inscrit dans la continuité du soutien constant des femmes de Nzérékoré. Le 18 octobre dernier, elles avaient contribué activement à la mobilisation de 900 millions de francs guinéens comme caution pour la participation du chef de l'État aux prochaines élections. Voilà donc des scènes de liesse populaire partout en Guinée pour en tout cas célébrer et apprécier ce acte du général Mamadi Doumbouya qui entend prendre part à cette compétition électorale au compte de l'élection présidentielle. Mohamed Bari, nous venons de voir des images donc de Zérékoré, il y en a eu à Sigiri également et d'autres contrées de la Guinée, et il faut rappeler aussi que Zérékoré était parmi les localités où des femmes se sont mobilisées pour payer les 900 millions. Oui, il faut dire quand même, bon, pour moi, c'est une sorte de retour de l'ascenseur, hein, parce que tout simplement, vous avez vu, avant le dépôt de la candidature du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, les appels étaient quand même pressants hein, à travers le pays. Toutes les couches sociales du pays se sont léguées pour également cette candidature du président. Donc finalement, le chef de l'État a entendu l'appel du peuple. Donc du coup, c'est normal que les populations de la région de Zérékoré, qui avaient déjà fait de la mobilisation de ces 900 millions pour payer la caution les femmes, hein. voilà, pour le chef de l'État. Donc c'est une sorte également de possibilité pour eux d'exprimer. Parce que moi j'en ai vu, hein, j'en ai entendu des dames qui ont dit que si général Mamadi Doumbouya ne se présentait pas comme candidat et qu'elles ne savent pas si elles pouvaient résister après ce refus-là. Donc je pense que c'est une sorte d'expression de la manifestation de cette volonté qui dit qu'aujourd'hui nous sommes contents. Le président a entendu notre appel parce que tout simplement cette candidature-là, elle était attendue par la majorité et même par le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, Zérékoré est l'expression de cette effervescence qui exprime cette reconnaissance du président d'avoir écouté leur appel. Et je pense que ce n'est que de bon augure parce que, vous l'avez vu, hein, pas seulement que Zérékoré dans Sigiri, Kankan, le Fouta aussi n'est pas en marge. Donc du coup, je pense que c'est une sorte de reconnaissance par rapport à ces appels lancés au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya,
de se porter candidat et finalement, il a entendu l'appel des populations. Tout à fait. Ils sont très nombreux, hein, Soniké Diané, à vouloir intervenir. Nous allons, Soniké Diané, quelle lecture on peut faire justement de ces différentes mobilisations spontanées que nous enregistrons ces derniers temps dans la capitale et à l'intérieur du pays? Vous savez, c'est très simple. Hein. Vous savez, avant le 5 septembre, Mamadi Doumbouya était dans le cœur des Guinéens. Et le fameux défilé a fait des indépendances le 2 octobre 2018. Donc cela ne surprend pas. Dieu a le destin a voulu qu'il soit président de la République. Il était dans le cœur des Guinéens et il a fait une rédemption. Aujourd'hui, il est en train de séduire le Guinéen par son style, par son leadership. Les gens sont rassurés aujourd'hui par la stabilité. Les gens sont rassurés aujourd'hui parce qu'il y a une lutte contre la pauvreté. Il y a une lutte farouche pour que le pays se développe. Et tout ça a rassuré les gens. La quiétude, la gouvernance, les infrastructures, tout ce qu'on voit, on le voit en grand aujourd'hui. On sait qu'il y a une ambition pour que la Guinée soit un havre de paix, un havre de développement. Et c'est ça qui rassure les populations. Et chacun va à ses activités sans être menacé et tout ça. Tout ça rassure les gens. Il faut reconnaître que les 4 ans, il y a eu assez d'actes de développement qui font que les populations ont adhéré, ont été rassurées à la base. Donc cela prouve que la transition a réussi quand même à impacter socialement et politiquement les gens. Si les populations sont aujourd'hui très contentes parce que le président a déposé sa candidature, il a répondu à leur appel. C'est normal qu'ils démontrent toute leur joie. Hein, parce que c'est un acte, ils se disent, Mamadi ne doit pas le laisser dans la main des politiciens qui ont continué à nous manipuler, à créer des tensions communautaires entre nous. On ne veut plus de ça. Et Mamadi aussi incarne, je vous ai si bien dit, Mamadi est né des entrailles des populations guinéennes. C'est quelqu'un... Il est le reflet, de la société guinéenne. Il est le reflet du jeune éleveur de Koundara là-bas, dans Sambaïlo. Il est aussi le reflet du jeune planteur dans Diéké. Il est aussi le reflet du jeune pêcheur de bokeh. Voilà, pêcheur de bokeh. Il est le reflet du jeune orpailleur, du jeune mécanicien de Cancan. Il est aussi celui qui incarne le jeune orpailleur de Sigiri, hein, dans Doko chez moi. Donc voilà, et en Basse-Côte ici, on m'a dit aussi, c'est l'exemple du jeune docker du port de Conakry, hein, du jeune de Bonfim dans les débarcadères, et du jeune Gabé Gabé de Madina, et toutes ces femmes. Donc, on m'a dit aujourd'hui, il incarne tout ça. C'est ce qui fait que les populations y adhèrent, parce qu'on pense que c'est le produit pur de la Guinée, et c'est le Guinéen tout court. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, Bella Kamano, par rapport à ces scènes de l'IS que nous enregistrons. Oui, ce sont des scènes qui nous ont été, je crois, rapporté par les journalistes des médias donc, qui étaient sur place. Il y a des scènes que nous n'avons pas eu la chance de voir. Moi, par exemple, j'ai eu des scènes de l'IS des populations, une partie des populations, certaines populations de Cancan qui étaient dans des véhicules pick-up. J'ai vu aussi des scènes de l'IS dans les salons, donc à la maison, dans des domiciles. J'ai aussi assisté à des scènes de l'IS dans des cafés, j'ai assisté à des scènes de l'IS dans des endroits insolites. Donc, c'est peut-être la chance que ces populations des Zérekoré ont eu, que les journalistes prennent leur temps pour aller filmer. Mais il faut quand même reconnaître que le dépôt des candidatures du général Mamadi Doumbouya a apporté du boom au cœur donc, de certains citoyens qui s'attendaient, puisqu'il y en a qui ne croyaient pas, il y en a qui se disaient qu'ils n'allaient pas candidater parce que tout simplement, il avait pris l'engagement de ne pas candidater. Il y en a qui croyaient peut-être à 50%, donc qui étaient un peu sceptiques, d'autres dubitatifs. Aujourd'hui, ces choses faites, le général Mamadi Doumbouya a finalement entendu les cris de cœur, il a entendu les réclamations, il a accepté donc de partager le souci de certains qui ne voulaient pas du tout être abandonnés par le général Mamadi Doumbouya. Il y en a qui d'ailleurs disaient au sein de l'administration que si le général refusait de déposer sa candidature, ils allaient démissionner. Il y en a qui étaient prêts aujourd'hui à prendre leur vol pour quitter le pays parce qu'ils se disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, il faut quitter. Le général Mamadi Doumbouya, il a dit avec beaucoup de brio, mon cher Soniké Diané, à travers le général Mamadi Doumbouya, c'est tout le monde qui se retrouve. Hein, tout le monde s'identifie à lui, que tu sois aujourd'hui chauffeur de taxi, que tu sois aujourd'hui
patron d'entreprise, que tu sois aujourd'hui chômeur, que tu sois aujourd'hui sur les bancs, que tu sois aujourd'hui pêcheur, tu t'identifies à l'homme. Que tu sois Malinké, Soussou, Guerzé, Thomas, que tu sois Landouma, que tu sois Bassari, que tu sois Baga, tu t'identifies à l'homme à travers les actes qu'il pose. Parce que depuis qu'il est à la tête de ce pays, il n'a pas mis la différence entre les régions, il n'a pas mis la différence entre les communautés, il n'a pas mis la différence entre les différentes catégories socio-professionnelles. Tout à fait. Il est à l'écoute de tout le monde et il les satisfait selon les moyens de l'État. Selon les moyens de l'État. Alors, lorsque je reviens un peu sur notre passé récent, sa gestion est totalement différente des gestions antérieures. Gestion politique, gestion économique, gestion sociale, gestion culturelle et même gestion sportive. Il a réussi quand même à tirer les leçons du passé pour construire ce présent et bâtir aussi le futur. Aujourd'hui, vous voyez avec le projet Simandou, il était quand même difficile pour les régimes précédents d'aller jusqu'au bout de ce projet Simandou parce que tout simplement, le projet, c'est vrai, beaucoup ont tenté, mais il y en a à un moment donné qui voulaient tirer le drap de son côté pour s'enrichir à travers la signature de contrats. Oui. Heureusement que lui, il est venu, il l'a fait avec beaucoup de transparence et il continue de gérer ce projet avec beaucoup de transparence, sans compter le programme qu'il a greffé donc au projet Simandou qui, à l'avenir, pourrait faire de notre pays un pays émergent, tout à fait. Un pays émergent presque dans tous les domaines. Alors pour moi, le général Mamadi Doumbouya est aujourd'hui en phase, pour ne pas dire en symbiose, avec les gens qu'il est plutôt censé aujourd'hui diriger. Et pour moi, ces liesses-là expliquent cela. À travers donc ces actes de reconnaissance, je crois que le général, là où il est aujourd'hui, il est ragaillardi, il est moralement remonté. Merci. Et il est prêt désormais à affronter la phase électorale. Tout à fait. On aura peut-être l'occasion de revenir sur son bilan dans la phase des campagnes, parce que pour le moment, on n'en est pas là. Mais c'est quand même ces scènes de liesse spontanée que nous voyons à travers le pays. Il était de notre devoir de les relayer aussi dans cette émission. Comme on dit, le général m'a dit, il nous ressemble, il nous rassemble. Ouais. Parce que regardez le général, quand il salue les personnes âgées, en tant que président de la République, il se rabaisse. Il s'incline toujours. Il s'incline. Ça, c'est une identité guinéenne. Ouais. Dans nos traditions, c'est ce que nous enseigne notre culture, nos traditions, nos valeurs. Donc ça, quand les jeunes voient ça à la télé, quand les personnes âgées voient ça à la télé, et quand les citoyens le plus bas, quand la dame voit ça au marché, à la télé, mais c'est dit ça, en dehors les temps. Lui là, c'est quelqu'un de moi. Tout à fait. Ça, c'est important. Je pense qu'on m'a dit, Sarama, il a su se dire. Et il ne se rend jamais chez des personnes âgées sans être accompagné quand même des attaches de cola. Ce qui est. Donc, voilà. Donc, la gouvernance par le symbole. Voilà. C'est important. Tout à fait. On voit ces actes qu'il pose tous les jours par rapport, bien sûr, à cette approche sociologique, on va dire, qui permet de briser donc la frontière. Ce sont des codes sociaux. Voilà, on a vu pendant la fête du 2 octobre, là, vous avez vu, les officiers handicapés, tout ça, ils se rabaissaient devant eux, tout ça, les personnes âgées, ils s'inclinaient pour les saluer. Ça, c'est important pour nous, Africains. Très bien, ils sont